Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Fabien. Merci. Pour tes dons répétés via PayPal. Merci beaucoup à toi, c'est super gentil. Merci à tous pour vos commentaires qui reprennent un peu sur les vidéos. C'est vrai. On a du mal à suivre, mais c'est cool. Et puis dans cette vidéo, on vous partage un spectacle magnifique des glaciers, le glacier Perito Moreno au parc Los Glaciares. On a attendu longtemps pour essayer de vous donner un maximum d'images de ce glacier en mouvement. Vous allez voir combien de temps on a passé là-bas, combien de batteries de GoPro on a usé pour voir le peu qu'on a vu. Mais le peu qu'on a vu, c'est magique. Ouais, je pense que ça valait le coup d'attendre. J'espère que ça vous plaira. Un peu déçu de ne pas avoir été marcher sur le glacier, mais il aurait fallu une nourrice pour garder les enfants. C'est ça. Et puis qu'on fasse un petit ticket de loto, quoi. Parce que c'était cher. Aussi. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. On vous laisse avec les glaciers. Regardez, c'est magnifique. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on quitte notre petit spot, il est quand même 10h30, on va aux passerelles. Ce spot qui était pas mal prisé d'ailleurs. Dans la soirée, il y a des Allemands qui sont arrivés avec un Toyota. Et là, il y avait un véhicule chilien de location. Et les Allemands super sympas d'ailleurs. Ils ont offert des petits bonbons aux enfants ce matin. Trop sympa. On va sur l'auteur là. Maman, fais la tresse. On va aller chercher les sous. ¿Necesita el ticket interne? Ok. Gracias. Ciao. Bon bah ça y est, on a payé 13 750 pesos, donc la moitié Du prix d'entrée pour 5 personnes. Voilà. Alors pourquoi la moitié? Parce qu'on a déjà payé l'entrée du parc hier en fait. Et c'est valable moitié prix pour aujourd'hui et pour demain si ça nous prend de revenir encore. Maintenant, on a à peu près une trentaine de kilomètres à faire avant d'arriver au bout. Et après, il faut prendre un minibus gratuit qui nous emmène jusqu'aux passerelles. Et donc, si on veut retourner manger au camion le midi, il faudra qu'on reprenne le minibus pour aller au camion et qu'on le reprenne pour retourner voir les passerelles l'après-midi. Regardez, premier point de vue sur le glacier Perito Moreno. C'est énorme. Ça donne encore un autre point de vue que quand on était en bateau à côté. Ça paraît beaucoup plus gros vu d'ici. C'est pas le même côté. Ah oui, c'est vrai, on est sur la face sud du Perito Moreno alors que nous en bateau on a fait la face nord. Pour accéder au parc, c'est une route toute enlacée le long de la montagne. Et c'est long, franchement la route elle est longue. Il est énorme. Bus gratuit pour les passerelles. Ben on attend. On forme une file, ça se voit. Tout le monde est en file, en bloc en vrai. Et on attend un bus. Qui aurait dit qu'on prendrait le bus? Franchement. Je vous ai dit que j'étais malade dans tous les moyens de transport. Le bus en fait partie et... Sauf dans le Mancat. Ouais, sauf dans le Mancat, sauf en montagne. Hein. Je suis un peu malade quand même. Ouais, super. Ça va Alex? Tu vas à l'école? T'as oublié ton sac à dos? J'ai oublié mon cartable. Grave. Allez, toujours les derniers, ça va pas changer. Go, go, go. Ciao. Allez, c'est parti pour aller voir le glacier. Que bellezza, Mila, Mila. Eh, je parlais pour Marie, hein, pas pour le glacier. Alors, on a appris hier avec Fred et Jamie que quand vous voyez des traces noires ou foncées dans un glacier, c'est souvent les périodes d'été où la poussière se dépose dans les fissures. Et plus tard, quand les fissures se referment,
Et bien la poussière reste coincée, ça fait des couches plus sombres au milieu du reste. Merci, c'est pas sorcier. Alors on entend comme des coups de tonnerre quand les blocs ils craquent et après ils tombent. C'est ouf. Oh regardez en bas le glaçon. Il vient de se retourner. Ah, c'est fou. Alors en général quand ça tombe, hier on a remarqué que ça tombait plus de l'autre côté parce qu'ici la paroi a beaucoup moins de fissures. Alors pourquoi il y a des fissures? On a regardé C'est pas sorcier hier et en réalité c'est quand le glacier arrive sur une fracture de terrain et la partie basse du glacier est plutôt assez flexible du fait de la pression, mais les parties hautes du glacier elles cassent comme de la glace. Ça fait des ouvertures et une fois qu'il a passé la difficulté de terrain, l'ouverture elle se referme et il y a une autre fissure qui se crée derrière. C'est pour ça que ça fait des lignes de fissures comme ça. Et certainement que par là-bas où le glacier est tout ravagé, il y a plus de lignes de fissures que de ce côté-ci, parce que je crois que c'est de ce côté-là que se fait la caminata sur la glace, la balade. Ah, ça serait sympa que vous entendiez un craquement comme le tonnerre. Voir le glacier est tombé, c'est fait. Check. Alors j'espère que cette chute du glacier vous aura plu parce que ça fait un moment qu'on attend. On est gelé. On va aller marcher un peu sur les passerelles et puis... Oiseau. Je suis d'accord. Ah ouais. Là, tu vois, celui-là, il fait tenir un bout. Je vois pas moi. Là, le truc. Vas-y. Yeah, but the point is that is
Celle-là. Alors il y a un mode qui est très bien sur la GoPro, c'est le mode Insight. Et en fait, ça filme en permanence toutes les 15 ou 30 secondes en arrière. Donc en fait, je laisse la GoPro et dès que j'appuie sur le bouton filmer, ça enregistre 15 secondes avant ou 30 secondes avant. Tout dépend ce qu'on a programmé. Le problème, ça, c'est pas mal. que ça consomme beaucoup de batterie. Ouais, on a déjà cramé 3 batteries. Et là, on a mon frangin et Christophe Man4 qui sont en train de nous regarder. Ah oui, parce que je vais vous mettre le lien dans la vidéo, dans la description là. Un lien pour voir le glacier en permanence, parce qu'il y a une webcam qui filme le glacier en permanence, sauf la nuit. Enfin, j'ai vu que la nuit ça fonctionnait pas. Et là, du coup, on leur fait coucou à la webcam. Elle est par là, la caméra. Ben voilà, ils les ont vus à la caméra. C'est tout petit là, mais vous avez. Ah, délire. L'iceberg. Allez, allez. Trop bien. Ce glacier est en équilibre. Ça veut dire que contrairement à quasi tous les autres glaciers de la planète, il reste à peu près stable et il perd pas trop de glace et il en gagne pas non plus. Le glacier, il avance environ de 2 mètres par jour. C'est énorme. Sauf que en avançant de 2 mètres par jour et avec tous les blocs qui tombent, il met quand même du temps réellement à avancer visuellement parce que les rochers que vous voyez là, en fait, le glacier vient monter dessus régulièrement. Pas si régulièrement que ça, parfois au bout de 2 ans, parfois au bout de 4 ans. Et quand ça arrive, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur d'eau entre ici, c'est de l'eau marron, et ici, on a de l'eau plutôt verte. Et le glacier, il vient monter sur le rocher là, et il fait un barrage. Et l'eau de ce côté-là, elle monte, et elle vient appuyer contre le glacier. Et en appuyant sur le glacier, elle fait plus ou moins flotter et elle lui impose une contrainte. L'eau finit par passer sous le glacier, creuser sous le glacier jusqu'à ce qu'un tunnel apparaisse en surface. Et en l'espace de 2-3 jours, le tunnel s'effondre et de nouveau le glacier est à distance de la Terre. C'est dingue, hein ? Et ça, je crois que la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2018. Et depuis, le barrage de glace est toujours pas reformé. Ils savent pas prédire à quel moment ça va se passer à nouveau parce que ça s'est déjà passé depuis l'an 2000. Ça s'est déjà passé 4 ou 5 fois, je crois. Alors, il y a beaucoup de kilomètres de passerelles, mais on n'a pas forcément une super vue partout. Là, on voit le glacier entre les arbres et on l'entend tomber. Et c'est super frustrant parce que souvent, vous l'entendez tomber mais vous ne le voyez pas. Donc très dur d'avoir une image. Bon, on en a eu une, on est content. Depuis ce matin, ça tombe énormément de ce côté-là. Alors peut-être qu'on va réussir à voir quelque chose. Je vous ai pas dit aussi, le glacier, ici, c'est 70 mètres de haut. Et sur les parties extérieures, il fait à peu près 40 mètres de haut pour 5 km de large. Il est immense. Ouais, c'est quand même pas facile parce que il est 15h et on est quand même là depuis midi. Ça veut dire que ça fait 3 heures qu'on est debout dans le froid chaud pour essayer d'avoir une chute. C'est très beau, mais au bout de 3 heures, ça commence à faire long. Les enfants en ont marre là. Mais on continue à attendre. Hier, à la même heure, on était sur le bateau qui est là. Et aujourd'hui, on est sur cette face-là. Et on attend toujours que ça craque. Et que ça tombe. Il est maintenant 4h moins 20. C'est exactement à l'heure où on est arrivé là en fait hier. Pareil, hein. Timing hein. Alex, 4 heures d'attente, c'est comment? Il va montrer ce qu'il fait pendant 4 heures, depuis 4 heures. Il va user le vernis. Et toi maintenant? Bah rien, j'ai un peu faim. Ouais, On a fait des photos. On fait ça depuis tout à l'heure. On n'a pas mangé. Ça fait 4 heures. Parce qu'en fait, on se dit que si on part, ça va tomber. Ça va tomber. Et on peut rester là 10 ans aussi. Hein. Ouais. Et voir la création du tunnel et tout quoi. C'est un choix. 4h30 qu'on attend.
c'est l'avant-dernière batterie de la GoPro qui nous reste. Il nous reste 20%, on la crame ici. Ouais, c'est sûr que les gamins là, ils commencent un peu à s'ennuyer. Quasiment 5 heures. 5 heures qu'on est là, on n'a pas mangé. Et voilà, on attend. Et voilà, c'est une seule fois dans notre vie. Hein. Allez, il est 17 h, on arrête là. Qu'est-ce qu'on vous a usé comme batterie? Une batterie? Vous croyez que c'est possible? Non. 2 batteries? En 5 heures? Vous croyez que c'est possible? Non. 3 batteries? Vous croyez que c'est possible? Non. 4 batteries? Vous croyez que c'est possible? Et non. 5 batteries? Vous croyez que c'est possible? Oui. Et là on a la 6e dans la GoPro qui est à 100%. Allez, on a usé 1, 2, 3, 4, 5 batteries pour vous faire le petit film que vous allez voir. Et on a passé 5 heures de notre temps debout sur la passerelle ici et l'autre passerelle plus haut. On a vu du beau spectacle. Je sais pas si on a tout filmé, je sais pas si on a bien filmé, on verra, mais en tout cas c'est reparti. C'était la seule fois de notre vie, peut-être la dernière fois de notre vie. On verra ce glacier, je sais pas. C'est magnifique. En fait, c'est au moment où on part et là on se dit ça y est, il y a une chute spectaculaire, mais non, juste le bruit. On a vu l'émission de Fred et Jamy là, C'est pas sorcier, une vieille émission sur les glaciers. Et apparemment en France, on exploite les glaciers pour produire de l'électricité. Et ce qui est fou, c'est qu'ils font des tunnels sous les glaciers. Ça me paraît dingue. On a vu la vidéo, donc est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous le savez? Si on se sert toujours des glaciers pour produire de l'électricité en France? Parce que là, ça paraissait très impressionnant, le gars il est carrément sous le glacier quoi. Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous savez ça. Nous on quitte le glacier, c'était un super spectacle. Magnifique. Et ce qui est fou quand même, c'est que on peut découvrir des centaines d'années plus tard des gens qui sont tombés, qui sont morts, un avion, enfin plein de choses, et qu'on découvre ici après en façade là.
C'est fou ça. On peut découvrir ça longtemps après. Et le mec conservé quoi. Truc de malade. Ça raconte l'histoire, le glacier. L'histoire de notre planète. Ce glacier-là découle du Campo de Hielo Sur, le champ de glace sud. C'est un glacier immense en fait qui court entre le Chili et l'Argentine. Et ils ont trouvé quand même des restes de poissons qui vivaient au temps des dinosaures, quoi. C'est vieux. Je crois pas que je pense qu'on a fait le tour. Dans la glace, je crois que c'est sous la glace, dans les sédiments, qu'ils ont trouvé peut-être, ouais. Des restes fossiles enfin, c'est fou. Vieux comme ça. Allez, on repart au camion. On laisse le glacier Perito Moreno derrière nous. Alors ça paraît peut-être pas, mais il y a des kilomètres et des kilomètres, là vous devez en voir, de passerelles en cumulé tous les sentiers qu'il y a. Je suis sûre qu'il y a au moins 5 km de passerelles. Donc si vous voulez vous amuser, ça fait aussi des balades. Maintenant nous on était vraiment là pour voir le glacier tomber. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait toutes les passerelles. Mais pour ce qui est de faire une balade dans la forêt, ça on peut le faire ailleurs. Mais voir le glacier tomber, ça c'était vraiment que ici. C'est trop tard. Et regardez ce qu'on a raté sans regarder là-bas. Tous les pics, on a raté. Bon, bah voilà. De toute façon, on rattrape forcément quelque chose. Hein. Mais là, il y a un iceberg qui se retourne. 6h moins 20, on a pris le minibus, on est de retour au camion et on va manger le repas du midi. C'est cool. On va dévorer le sandwich. On quitte le parc du Perito Moreno, on retourne à El Calafate, il y a 77 km et il est 19h. Et je vous cache pas que tout le monde est bien fatigué, je sais même pas si on va aller jusqu'à Calafate. Et alors ce qui est rigolo dans ce parc là, c'est que personne nous a dit les horaires. Vu que je vois les petits bus là qui font les allers-retours pour aller aux passerelles, il semblerait que les passerelles ça soit fermé parce que sinon ça veut dire que les gens ils doivent rentrer à pied. Et il n'y a pas un guarda-parc qui est venu nous voir, donc on sait même pas quels sont les horaires du parc. Peut-être on va être enfermé dans le parc. Oh, il y a un renard. Ouais. Regardez le renard sur le parking. Et voilà. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I hope to make you my own. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la ligne de démarcation que vous voyez dans la végétation autour du lac,
c'est dû au fait que le lac monte quand le glacier vient faire barrage. Et je crois qu'au plus haut, il est monté à 23 mètres ou 27 mètres, je sais plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de végétation à ce niveau-là. Et le niveau d'eau ensuite redescend quand le barrage cède. Il est 20h, on sort du parc. Bah, côté sortie c'est libre, côté entrée c'est fermé par une chaîne. Et il nous reste 50 km. On rejoint El Calafate. 21h, de retour à El Calafate. On va retourner sûrement à notre petit coin à côté des jeux pour enfants. Et je pense que demain ça va être journée off et après-demain on devrait partir en direction de El Chalten. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.